Saint-Maurice même? J'habite la grande ferme qui est sur la route de Louchère. Elle vous appartient? Oui, à mon mari et à moi. Asseyez-vous, madame, asseyez-vous. Si vous l'exploitez vous-même, vous devez avoir beaucoup de travail. Pensez, monsieur, 18 vaches, 2 bœufs, 2 taureaux, la jument et son poulain, 6 chèvres, une bonne douzaine de cochons, sans compter la basse-cour. Diable, vous n'avez pas de domestique? Oh, dame, si, 3 valets, une servante et les journaliers dans la saison. Je vous plains, il ne doit guère vous rester de temps pour vous soigner. Oh non, Et pourtant, vous souffrez. c'est pas le mot. J'ai plutôt de la fatigue. Oui, vous appelez cela de la fatigue. Tirez la langue. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit. Non, Non. Vous êtes de Contipeille. oui, assez. Veuillez vous mettre debout, s'il vous plaît, que je fasse une espèce de centrage. Baissez la tête. Respirez. Poussez. Veuillez mettre les mains sur les genoux et vous pencher, je vous prie. Vous n'êtes jamais tombé d'une échelle étant petite? Oh, je ne me souviens pas. Vous n'avez jamais marché le sang du champ, l'espèce de combatture? Oui, des fouets. Essayez de vous rappeler. Ça devait être une grande échelle. Oh, ben, ça se peut bien. C'était une échelle d'environ 3,50 m, posée contre un mur. Vous êtes tombé à la renverse, c'est la fesse gauche, heureusement, qui a porté. Ah, oui. Vous aviez déjà consulté le docteur Parpalais? Oh non, jamais. Pourquoi? Ah, il ne donnait pas de consultation gratuite. Vous vous rendez compte de votre état? Non. Tant mieux. Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie? Bon, j'ai envie. J'aime autant vous prévenir tout de suite que ce sera très long et très coûteux. Mon Dieu, mais pourquoi ça? Parce qu'on ne guérit pas en 5 minutes un mal qu'on traîne depuis 40 ans. Depuis 40 ans? Oui, depuis que vous êtes tombé de votre échelle. Et combien ça me coûterait? Qu'est-ce que va le Lego actuellement? Oh, ben, ça dépend des marchés et puis de la grosseur. Mais on peut rien avoir de propre à moins de 400 ou 500 francs. Et les cochons gras? Oh, il y en a qui font plus de 1000. Eh bien, ça vous coûtera à peu près 2 cochons et 2 veaux. Oh là 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 là, près de 3000 francs? Oh, mais c'est une désolation, Jésus-Marie. Si vous aimez mieux faire un pèlerinage, je ne vous en empêche pas. Oh, ben, les pèlerinages, ça revient aussi cher et ça réussit pas souvent. Mais qu'est-ce que je peux donc avoir de si terrible que ça? Je vais vous l'expliquer en une minute au tableau noir. Tenez, mettez-vous devant le bureau. Je vous prie. Voici votre moelle épinière. En coupe. Très schématiquement, n'est-ce pas? Je vous reconnais
Je me demande même d'ailleurs s'il ne vaut pas mieux laisser les choses comme elles sont. L'argent est si dur à gagner. Tandis que les années de vieillesse, on en a toujours bien assez hein, pour le plaisir qu'elles donnent. Et en me faisant ça plus grossièrement, vous pourriez pas mieux les dire à moins cher, à condition que ce soit bien fait tout de même. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous mettre en observation. Ça ne vous coûtera presque rien. Au bout de quelques jours, vous rendrez compte par vous-même de la tournure que prendra le mal, et vous vous déciderez. Ouais, ce sont. Bien. Vous allez rentrer chez vous. Vous êtes venu en voiture? Non, à pied. Il faudra tâcher de trouver une voiture. Vous coucherez en arrivant. Une chambre où vous serez seul autant que possible. Faites fermer les volets et les rideaux pour que la lumière ne vous gêne pas. Défendez quand vous parlez. Aucune alimentation solide pendant une semaine. Un verre d'eau de Vichy toutes les 2 heures. Et à la rigueur, une moitié de biscuit, matin et soir, fait dans un doigt de lait. Mais j'aime autant que vous vous passiez de biscuit. Oh. Vous ne direz pas que je vous ordonne des remèdes coûteux. À la fin de la semaine, nous verrons comment vous sentez. Et si vous êtes gaillarde, si vos forces et votre gaieté sont revenues, c'est que le mal est moins sérieux qu'on ne pouvait croire, et je serai le premier à vous rassurer. Si au contraire vous éprouvez une faiblesse générale, des douleurs de tête et une certaine paresse à vous lever, l'hésitation se sera plus permise, et nous commencerons le traitement. C'est convenu? Comme vous voudrez. Bien, je rappelle mes prescriptions sur ce bout de papier. Mariette! Aidez madame à descendre l'escalier. Et à trouver une voiture. Vous devez être bien étonné, docteur, de me voir ici. Un peu étonné, madame. Une dame ponce, demoiselle Longuemasse, vient à une consultation gratuite. C'est en effet assez extraordinaire. C'est surtout flatteur pour moi. Vous vous dites sans doute que c'est là un des jolis résultats du gâchis actuel. Et que tandis qu'une bande de malotrus et de marchands de cochons roule le carrosse et sable le champagne avec des artistes, une dame ponce, demoiselle Longuemasse, s'en voit réduite à faire la queue avec les pauvres et les pauvresses Saint-Maurice. Avouez, docteur, qu'on a vu mieux. Hélas, oui, madame. Oh, je ne dis pas que mes revenus soient restés ce qu'ils étaient autrefois, ni que j'ai conservé la maisonnée de 6 domestiques et l'écurie de 4 chevaux qui étaient de règle dans la famille jusqu'à la mort de mon oncle. En particulier, j'ai dû vendre un domaine de 160 hectares, la Michou, qui me venait de ma grand-mère maternelle. Oh, ce nom de la Michouille a une origine gréco-latine, comme disait monsieur le curé. Il dériverait de mycodium et voudrait dire haine du champignon. Raison pour laquelle on n'a jamais pu trouver un seul champignon sur ce domaine, comme si le sol en avait horreur. Il est vrai qu'avec les impôts et les réparations, il ne me rapportait plus qu'une somme ridicule. D'autant plus que depuis la mort de mon mari, les fermiers abusaient volonté de la situation et sollicitaient à tout bout de champ des réductions et des... Ah, j'en avais assez. 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 Pensez-vous, docteur, que tout compte fait, j'ai eu raison de me débarrasser de ce domaine? Je le crois, madame.
madame, surtout si vous aimez les champignons. Et si, d'autre part, vous avez bien placé votre argent. Ah! Vous avez touché le vif de la plaie. Je me demande jour et nuit si je l'ai bien placé. Et j'en doute terriblement. Oh, j'ai demandé conseil à ces gros pétards de notaire. Au demeurant, le meilleur des hommes. Mais je le crois moins lucide que le guéridon de sa chère femme, qui servit quelque temps, comme vous savez, de truchement aux esprits. En particulier, j'ai acheté des charbonnages. Que pensez-vous des charbonnages, docteur? Ce sont en général d'excellentes valeurs, un peu spéculatives peut-être, sujettes à des hausses inconsidérées, suivies de baisses inexplicables. Ah, mais vous me donnez la chair de poule. Mais j'ai l'impression de les avoir achetés en pleine hausse. Et j'en ai eu pour plus de 50 000 francs. Oh, c'est une folie de mettre une somme pareille dans le charbonnage quand on n'a pas une grosse fortune. Il me semble en effet qu'un tel placement ne devrait jamais représenter plus du 10e de l'avoir total. Ah bon? Pas plus du 10e? Ah, mais alors, s'il ne représente pas plus du 10e, ce n'est pas une folie proprement dite. Nullement. Oh, mais vous me rassurez, docteur. J'en avais besoin. Vous ne sauriez croire quel tournant me donne la gestion de mes 4 sous. Alors je me dis parfois qu'il me faudrait un autre souci pour chasser celui-là. Ah, docteur. La nature humaine est une pauvre chose. Et il est écrit que nous ne pouvons déloger un tourment qu'à condition d'en installer un autre à sa place. Et encore, faut-il trouver quelques répit pour faire cela. Et puis, je ne voudrais pas penser toute la journée à mes pensionnaires, à mes locataires, à mes titres. Je ne peux tout de même pas, à mon âge, courir les aventures amoureuses. Ou entreprendre un voyage autour du monde. Ah non, mais vous devez vous demander, docteur, pourquoi j'ai fait que à cette consultation gratuite? Quelle que soit votre raison, madame, elle est certainement excellente. Voilà. J'ai voulu donner l'exemple. Oh, vous avez eu là, docteur, une belle, énorme inspiration. Et j'ai pensé, mais je connais mes gens. Et je me suis dit, ils n'ont pas l'habitude, ils n'iront pas. Et ce monsieur en sera pour sa générosité. Alors j'ai pensé, si une dame ponce, demoiselle Poumas, n'hésitez pas à inaugurer ces consultations gratuites, il n'hésiterait plus à s'y montrer. Car les moindres gestes sont observés et commentés. Cela est bien naturel. Votre démarche est très louable, madame, et je vous en remercie. Je suis enchantée, docteur, d'avoir fait votre connaissance. Oh, je reste chez moi tous les après-midi, il y vient quelques personnes, et nous faisons salon autour de vieilles théières Louis XV, que j'ai hérité de mon aïeul. Il y aura toujours une tasse de côté pour vous. Et vous savez, je suis réellement tourmentée par mes locataires et par mes titres. Je passe des nuits sans dormir. C'est effroyablement fatigant. Ne connaîtriez-vous pas, docteur, un secret pour faire dormir? Il y a longtemps que vous souffrez d'insomnie? Ah, très, très.
entendu parler au docteur Parpalais? Oh, ben oui, plusieurs fois. Que vous a-t-il dit? De lire chaque soir 3 pages du Code civil. Oh, c'était une plaisanterie. Le docteur n'a jamais pris la chose au sérieux. Peut-être a-t-il eu tort, car il y a des cas d'insomnie dont la signification est d'une exceptionnelle gravité. Vraiment. L'insomnie peut être due à un trouble essentiel de la circulation intracérébrale, particulièrement à une altération des vaisseaux, dite angiopie. Vous êtes peut-être, madame, les artères du cerveau angiopie. Oh, mais cela pour le tabac, il se détire pour quelque chose. Je prise un peu. C'est un point qu'il faudrait examiner. L'insomnie peut encore provenir d'une attaque profonde et continue de la substance grise par la néphroglire. Mais ça doit être affreux. Expliquez-moi cela, docteur. Représentez-vous un crabe, ou un poulpe, ou une gigantesque araignée en train de vous grignoter, de vous suçoter, de vous déchiqueter doucement la cervelle. Mais il y a de quoi s'épanouir d'horreur. Ah, c'est sûrement ce que j'ai. Je le sens bien. C'est bien ça. Ah non. Ah non, je vous en prie, docteur. Tuez-moi. Tuez-moi tout de suite. Une piqûre. Une piqûre. Ou plutôt, ne m'abandonnez pas. Je me sens glissée au dernier degré de l'épouvante. Et cela doit être absolument incurable, immortel. Non, Il y a l'espoir de guérison. oui, à la longue. Ah, ne me trompez pas, docteur. Je veux savoir la vérité. Tout dépend de la durée et de la régularité du traitement. Mais enfin, de quoi peut-on guérir? De cette chose en tuyau de pipe? Ou de l'araignée? Car je sens bien que dans mon cas, c'est plutôt l'araignée. On peut guérir de l'un et de l'autre. Je n'oserais peut-être pas donner cet espoir à un malade ordinaire. Il n'aurait ni le temps, ni les moyens de se soigner suivant les méthodes les plus modernes. Avec vous, c'est différent. Mais docteur, moi je serais une malade très docile, soumise comme un petit chien. Je passerai partout où il faudra. Surtout si ce n'est pas trop douloureux. Nullement douloureux, puisque c'est à la radioactivité que l'on fait appel. La seule difficulté, c'est d'avoir la patience de poursuivre bien sagement la cure pendant 2 ou 3 années. Et aussi d'avoir un médecin qui s'astreigne à une surveillance incessante du processus de guérison, un calcul minutieux des doses radioactives et à des visites presque quotidiennes. Moi, docteur, je ne manquerai pas de patience. Mais c'est vous qui n'allez pas vouloir vous occuper de moi autant que vous le pourriez. Oh, vouloir, je ne demanderai pas mieux. Il s'agit de pouvoir. Vous habitez loin? Mais non, à 2 pas. La maison qui est en face du point public. J'essaierai de faire un pont tous les matins, jusque chez vous, sauf le dimanche et le lundi, à cause de ma consultation. Et ce ne sera pas trop d'intervalle. 2 jours d'affilée. Je resterai pour ainsi dire sans soin du samedi au mardi. Je vous laisserai des instructions détaillées. Et quand je trouverai une minute, je passerai le dimanche matin ou le lundi après-midi.